Mesdames et messieurs, bonjour. Vous suivez l'élan africain et vous avez bien raison. Le capitaine Ibrahim Traoré, président burkinabé, encense la Russie. Il fait partie des rares chefs d'État et de gouvernement qui ont participé au 80e anniversaire de la victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie. Vous savez que c'est en 1945, le 8 ou le 9 mai 1945, que l'Allemagne d'Hitler, l'Allemagne nazie, a été définitivement vaincue par les Alliés, dont faisait partie justement la Russie. Et la Russie, même si les Alliés occidentaux célèbrent cet événement le 8 mai, en Russie, justement, cette célébration a lieu le 9 mai de chaque année. Et cette année donc, il y avait 24 délégations internationales qui ont pris part à ces manifestations. Et parmi ces 24 délégations, il y avait bien sûr la délégation burkinabé conduite par le président lui-même, le capitaine Ibrahim Traoré. Au début, j'ai dit que le capitaine Ibrahim Traoré encense la Russie, puisque justement au cours de cette visite, qui a été marquée par l'événement majeur qui était la célébration de la victoire de l'armée rouge sur l'Allemagne nazie. Mais en marge de ces célébrations-là, il y a eu bien évidemment des entretiens, il y a eu un tête-à-tête entre le président russe Vladimir Poutine et le capitaine Ibrahim Traoré. Il y a eu d'autres entretiens sur le plan de la diplomatie, bien évidemment, ça ne pouvait pas manquer. Et le capitaine Ibrahim Traoré a visité une université russe. Et justement, au cours de tous ces événements-là, on a retenu que le capitaine Ibrahim Traoré veut définitivement tourner la page des relations burkinabées avec l'Occident pour se tourner vers l'Est, non seulement la Russie, mais également vers la Chine, vers ce qu'on appelle communément les puissances émergentes qui font partie maintenant de ce qu'on appelle les BRICS. Ça veut dire le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Maintenant, il y a d'autres puissances qui se sont ajoutées, dont deux pays d'ailleurs africains, l'Éthiopie et l'Égypte. Donc, on voit dans les démarches qu'entreprend le capitaine Ibrahim Traoré, on voit bien qu'il veut renforcer les relations avec ces puissances de l'Est plutôt que les puissances occidentales qu'il accuse d'impérialisme. Et justement, on a suivi au cours de ce qu'il a dit, le message principal qu'il a fait passer, c'est que maintenant, au moment où on célèbre la défaite du nazisme, on voit pointer à l'horizon ce qu'il appelle l'impérialisme et le colonialisme. Et pour lui, justement, les pays occidentaux, c'est ces pays-là, les pays occidentaux, les États-Unis, les Européens, qui l'accusent de façon officielle, dans des termes non voilés, de propager l'impérialisme et le néocolonialisme. Et d'ailleurs, j'ai suivi une émission qu'il a eue avec un entretien, une interview qu'il a accordée à la chaîne de télévision russe, Russia Today. On lui a posé la question, pourquoi est-ce que la France est en train de perdre pied en Afrique? Et il n'a pas hésité, il a dit que si la France est maintenant n'est pris comprise en Afrique, que si beaucoup d'Africains maintenant ne veulent plus entendre parler de la France, c'est à cause de la France elle-même, c'est à cause des autorités françaises.
Pour revenir sur ce que revêtait cette visite, mis à part bien sûr les événements, la commémoration du 80e anniversaire de la défaite de l'Allemagne nazie, au cours de cet entretien avec le président russe, les deux présidents ont souligné la nécessité de renforcer les relations entre les deux pays, évidemment au détriment des puissances occidentales qui normalement avaient le premier mot dans les affaires du Burkina Faso. Mais si on voit bien, parce que le capitaine Ibrahim Traoré insiste sur le transfert des connaissances. J'ai suivi et c'est intéressant. Il a dit au président russe, c'est un honneur pour nous d'avoir des partenariats avec vous, avec la Russie, dans le domaine militaire, dans le domaine commercial, dans le domaine de l'éducation essentiellement. Mais ce qui est important pour nous, c'est qu'il y ait des transferts de connaissances, et surtout justement dans ce domaine de l'éducation, le transfert de connaissances pour que d'ici quelques années, nous puissions nous-mêmes nous prendre en charge. Donc, même si il tourne le dos contre l'Occident, il se tourne plutôt vers les pays de l'Est, essentiellement la Russie, mais pour lui, ce n'est que transitoire. Et c'est intéressant justement parce qu'il dit, il faudrait que vous puissiez nous donner ce transfert de connaissances pour que plus tard, nous puissions nous prendre en charge. Et donc, il milite pour la souveraineté de son pays. Ça veut dire la Russie va rester un partenaire de premier plan, mais ce qui nous intéresse, c'est nous. C'est le président burkinabé qui parle. Ce qui nous intéresse, c'est que plus tard, nous puissions nous prendre en charge. Et effectivement, c'est un message essentiel et on a compris qu'il veut militer réellement pour la souveraineté de son pays, économiquement et politiquement parlant. Et on lui a demandé d'ailleurs, au cours de cet entretien que j'évoquais avec la chaîne de télévision russe Russia Today, on lui a demandé ce qu'il pense de cette guerre commerciale entre la Chine et surtout et les États-Unis, une guerre imposée, il faut le dire, par le président Donald Trump qui veut gonfler les taxes douanières. Et il dit, pour nous, ce n'est pas très important. Ce qui compte pour nous, c'est que nous puissions discuter, nouer des partenariats plutôt avec des pays qui subissent ces sanctions de la part des États-Unis. Donc, il dit, nous, on va faire du commerce, on va avoir des relations partenariales sur le plan commercial avec la Chine, essentiellement. Il a cité la Chine. Donc, ça veut dire, si les États-Unis continuent d'imposer ces sanctions commerciales, le Burkina Faso va se tourner vers la Chine, se tourner vers la Russie. Ça veut dire que pour lui, le capitaine Ibrahim Traoré, ce qui compte pour lui, il va se tourner vers les pays qui ont les mêmes problèmes que son pays, le Burkina Faso, mais ces sanctions américaines, surtout, il semble s'en moquer complètement. Donc, je disais que quand on essaie de décortiquer le message qu'il veut délivrer, non seulement aux Russes lors de sa visite justement à Moscou, mais également au monde entier, c'est que pour lui, il veut collaborer avec les pays de l'Est, mais de façon transitoire, pour que plus tard, le Burkina Faso puisse se prendre en charge. Et d'ailleurs, il a dit au président russe, vous savez que le Burkina Faso fait partie des pays qui ont reçu en 2024 du blé russe. La Russie a
envoyait du blé à certains pays africains et le Burkina Faso en faisait partie. Mais pour le capitaine Ibrahim Traoré, ce n'était que passager parce que il est en train de faire, il est en train de faire en sorte que son pays, le Burkina Faso, soit producteur de blé. Apparemment, à l'écouter, c'est en passe de réussir. C'est un projet qui est en train de réussir. Ça veut dire que d'ici quelques mois, le Burkina Faso sera un grand producteur de blé pour satisfaire le marché interne au Burkina Faso, mais également pour pouvoir exporter. C'est intéressant quand même. Donc, ça veut dire son leitmotiv du capitaine Ibrahim Traoré, que beaucoup d'Africains maintenant semblent apprécier, ça veut dire il veut lutter contre l'impérialisme et contre le néocolonialisme et il veut acquérir complètement la souveraineté de son pays en vue de pouvoir s'autosuffire sur le plan alimentaire, mais également pour pouvoir profiter pleinement des ressources minières du Burkina Faso. Vous savez que le Burkina Faso maintenant mène une guerre commerciale contre les sociétés qui exploitaient les mines du pays. Pour que plus tard, le pays puisse profiter des ressources qui sont siennes, plutôt que ces ressources-là aillent profiter aux multinationales comme c'était le cas jusqu'à présent. Et donc, on a compris que le président de transition burkinabé veut que les ressources de son pays profitent aux nationaux plutôt que aux sociétés minières, aux exploitants légendaires qui sont établis dans le pays. Et il veut que son pays recouvre la souveraineté pleine et entière sur le plan politique et économique. Mais dans tout cela, il parle également de l'AES. On a compris qu'il attache une importance particulière à cette confédération que le pays a formée avec ses voisins, le Niger et le Mali, et que justement tout ce qu'il fait devra se faire désormais dans le cadre de l'AES, l'Alliance des États du Sahel. Et il veut justement renforcer cette coopération régionale entre les trois pays et que les trois pays vont travailler ensemble pour construire une confédération forte pour s'autosuffire sur le plan alimentaire et pour recouvrer complètement la souveraineté économique et politique. Et donc, on a essayé de suivre cette visite du capitaine Ibrahim Traoré en Russie et on voulait tout simplement revenir sur ses déclarations, le message qu'il a fait passer justement, c'est ça. Il tourne d'abord le dos aux puissances occidentales, il noue des partenariats renforcés avec les pays, les puissances de l'Est, dont la Russie, mais que plus tard, cela l'aide à recouvrer la souveraineté sur le plan économique et politique de son pays. Est-ce qu'il va y arriver? On verra. On verra comment cela va se développer, mais on pense que c'est un projet noble et qu'il faudrait plutôt soutenir. Ça veut dire faire en sorte que le pays, le Burkina Faso, mais également l'AES, l'Alliance des États du Sahel, puissent rester forts, que ce soit des nations fortes, une confédération forte, qui ne dépend de personne, d'aucune puissance extérieure, et que
les partenariats qui vont exister puissent se faire dans le cadre des partenariats justement gagnant-gagnant, mais qu'aucun pays ne soit vassal d'un autre. C'est ça son combat. Je pense que c'est pour cela que j'ai vu beaucoup de jeunes Africains l'apprécier, beaucoup le comparent au capitaine à Thomas Sankara, peut-être en exagérant un peu, mais on a suivi son message, on a essayé de comprendre et on pense que ce qu'il dit, ce qu'il veut, le combat qu'il mène est un combat noble qui mérite d'être soutenu. Et voilà, mesdames et messieurs, merci de nous avoir prêté attention. À très bientôt pour d'autres sujets. Au revoir.